Bonjour, c'est Josiane Joyce. Savez-vous ce qu'est la cristallomancie? Eh bien, ça existe encore de nos jours, hein. Il y a des soi-disant voyantes qui se servent de la boule de cristal pour faire de la voyance. Laissez-moi rire un peu, là, la boule de cristal, hein. Alors, le cristal, c'est complètement surfait. Je vais vous expliquer pourquoi. Le cristal, c'est une roche qui est extrêmement chère, mais chère, que une vraie boule de cristal, ouais, il y en a pour 14 ou 15 000 euros. Et encore, hein, faut-il la trouver? Parce que pour trouver une grosse masse de cristal, et puis en plus la travailler pour qu'elle soit, qu'il n'y ait plus d'aspérité, qu'elle soit tellement fine et transparente, eh bien il faut se lever de bonne heure. C'est impossible, hein. Il n'y a pas de gens qui peuvent faire ça de nos jours. Donc la boule de cristal, elle est tout simplement en verre. Et ouais, ouais. Alors vous avez les crétines qui prennent leur boule de cristal, qu'elles ont mis dans un coffret et qu'elles ont enfermé avec un chiffon noir, parce que c'est comme ça qu'on leur dit qu'il faut faire, alors elles le font. Et puis alors peut-être elles ont un support, ou alors elles la tiennent entre les mains. Bon déjà, avec les mains, elles laissent des traces de doigts. Voilà. Et puis elle regarde, alors il faut s'approcher très près de la boule de verre, parce que c'est du verre, c'est pas du cristal, c'est du verre. Il faut s'approcher très près, et puis il faut avoir les yeux qui font, hein, voilà, qui louchent, hein, parce que c'est, disons que c'est un gage d'avoir les, disons, flou, un certain flou, hein, parce qu'on regarde bizarrement. Et puis, et alors peut-être qu'on peut apercevoir des choses. Mais c'est ce qui est au fond des yeux. Vous savez bien qu'au fond des yeux, il y a tout le monde a des scotomes, je crois que ça s'appelle. C'est des petites taches, hein, qui sont plus ou moins grosses, plus ou moins, voilà. Moi j'en ai parce que j'ai des problèmes de vue, hein, ça c'est voilà, c'est dans la famille, c'est héréditaire. Et vous avez vu que j'ai un problème à l'œil gauche, que j'ai fait 4 décollement de la rétine et comme l'a retapé à peu près. Et donc, alors là, je serais bien embêté maintenant pour regarder dans une boule de cristal. Une boule de verre, hein, parce que c'est du verre, hein. En plus, ça coûte cher, hein, alors, vous en avez pour 100, 130 ou 140 euros. Ça dépend de l'appétit de celui qui vous le vend. Et ben non, ça ne sert strictement à rien. On ne peut pas, soi-disant, dans les volutes de l'ombre, des nuages qui sont dans la boule, voir quelque chose. On n'est pas dans un conte de fées. Vous comprenez? Voilà. Donc, si vous allez voir une soi-disant voyante qui a en plus, alors le plus souvent elles font des cartes, alors bien sûr elles ne font que dire que ce qui leur arrive à elles-mêmes, donc elles peuvent surtout pas vous aider. Et puis elles utilisent aussi la boule de verre. Plus on a de support, et moins on est voyante. Voilà, c'est simple. Et puis comme je vous ai déjà indiqué, hein, on peut étudier les cartes. L'ancien tarot de Marseille a toute une histoire, toute une légende, toute une tradition. Et si vous voulez, je mettrai des cours d'apprentissage de l'ancien tarot de Marseille. Et vous verrez que ça n'a rien à voir avec tout ce qu'elle raconte. Tout le bourrage de crâne. Alors bien sûr, si elles ont plusieurs supports, hein, voilà, la boule de cristal, soi-disant, les cartes, le pendule, voilà, eh bien, elles ont tout plein de supports parce que justement, elles sont incapables de voir. Et en plus, par exemple, tirer les cartes, vous disent ah mais c'est pas moi, hein, c'est le tarot qui le dit. Le tarot il ne dit rien. Voilà. Le tarot, il fait dire, il dit ce que vous voulez qu'il soit, mais pas ce qui est. Là, le tarot, il parle pas, hein. Et voilà, celui qui parle, c'est l'imbécile qui est en face de vous. Donc voilà, c'est ce que je voulais mettre au point. Donc, ben, quand on n'a pas confiance en soi, ben, on a plusieurs supports, d'accord? Mais on ne fait pas de la bonne voyance. Et si par hasard, sur les 20, 30, même 50 bêtises qu'il vous a un petit peu susurré, ou comme quoi c'était un truc incroyable, il y a toujours quelque chose qui arrivera. Et oui, ça s'appelle la statistique, hein, voilà. Et plus on dit des choses et plus on a la possibilité de les voir arriver. C'est comme quand on fait les cartes de Zener, et je crois que je vous en ai déjà parlé. Les cartes de Zener, ce sont 5 cartes avec un petit dessin,
et il y a quelqu'un qui lit la carte et quelqu'un qui devine. Et bien au bout de 200 ou 300 fois, on arrive à voir peut-être une, deux, trois fois ce que la personne a senti sur la carte. Enfin, elle a regardé la carte et elle vous a envoyé en projection, quoi, voilà. Donc, ne vous laissez pas manipuler par tous ces faux voyants, vrais charlatans, vrais escrocs qui vous vendent la magie noire, de l'envoûtement, du retour d'affection. Tout ça, c'est complètement bidon. Parce que le 10 avril, on va voter. Hein, il y a 11 personnages qui se présentent à nos élections, enfin à l'élection, à nos votes. Eh bien, croyez-moi, certains, ils ont de l'argent, hein, ils ont des possibilités financières tellement importantes qu'ils pourraient embaucher le plus grand sorcier de France ou d'Europe, ou même du monde. Pour les faire gagner. Eh ben non, c'est avec le bulletin de vote qui gagne, qu'on est élu. Deuxième tour, c'est pareil. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas d'envoûtement. Il n'y a que des abrutis qui vous font croire qu'ils ont des pouvoirs et des dons. Moi, je ne crois pas en Dieu, mais seul Dieu, s'il était sur la terre, il aurait du pouvoir. Voilà, il n'y a que lui qui peut avoir du pouvoir. Les autres, ce sont des kidams, comme vous, comme moi. Les kidams, quand ils sont constipés, ils sont sur le trône en train de souffrir pour le faire sortir, pour évacuer. Et puis, ils sont obligés d'aller travailler pour avoir de l'argent, hein, parce que, voilà, ces voyants, ces jeteurs de sorts, ces envoûteurs, ces sorciers, eh ben, ils sont pas rentiers, hein, voilà. Ils n'ont pas les moyens de vivre, donc la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est vous piquer votre pognon en vous racontant des bobards. Voilà ce que c'est que les gens de cette profession. Voilà, allez, merci de m'avoir écouté, à bientôt, au revoir.